Les amis, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que je voulais vous faire depuis quand même un certain temps. Je le mentionne très souvent dans les vlogs, mais ça fait maintenant plus de 3 mois que j'ai cessé de me rendre sur les réseaux sociaux, voilà, que j'ai décidé de vivre un peu autrement. On va discuter de tout ça. Je voulais juste faire un petit disclaimer dans un premier temps. Ce que je vais partager relève de ma propre expérience et de mes ressentis personnels. J'ai une personnalité très discrète, voilà, je suis quelqu'un d'introverti et de sensible, donc ce qui me touche moi peut très bien ne pas vous toucher ou vous sembler dérisoire. J'ai également eu des phases de vulnérabilité sur le plan psychologique, ce qui explique en fait mon aversion pour certains types de contenus, certains discours, et le fait que je vais quand même pas mal diaboliser les réseaux sociaux. Tout cela ne relève que de moi et c'est bien sûr voilà, très personnel, donc ce n'est pas une science exacte. En premier temps, je vais vous parler un peu du rapport honteux que j'ai avec les réseaux sociaux. Pourquoi honteux, vous allez comprendre. Je suis née en 1995, j'ai donc été spectatrice de la transition vers le numérique, de l'émergence des réseaux sociaux, de leur évolution, des nouveaux codes et de l'impact qu'ils ont pu avoir dans la vie réelle. J'ai même travaillé dans ce domaine puisque j'ai été community manager. À savoir que moi vraiment à chaque apparition d'un nouveau réseau social, je m'y intéressais de très près. J'ai fait usage de chacun d'entre eux, donc ça a commencé typiquement avec MSN, Skyblog, puis Facebook, Instagram, Twitter et après TikTok. J'ai donc pris en main tous ces réseaux sociaux au fil notamment de mon adolescence. Quand j'étais enfant, j'étais assez sociable et spontanée. Et plus j'ai grandi, plus j'ai développé une sorte de timidité maladive, pour ne pas dire une phobie sociale. Après, je n'étais pas seule pour autant, j'ai toujours réussi à me faire quelques amis. Cependant, ce qui me faisait vraiment fantasmer à l'époque, c'était, vous savez, la popularité, le fait d'être reconnu par le plus grand monde, le fait d'être apprécié. Et là, c'est présenté un problème puisque dans la vraie vie, je fuyais complètement les gens, j'étais incapable de le regarder dans les yeux, je rougissais beaucoup très facilement. Vous voyez un peu le tableau quand on est adolescent et qu'on essaie de créer du coup des nouveaux liens sociaux. Et ça a fait notamment que je n'ai vraiment pas intéressé beaucoup de garçons à cette époque-là. Et je pense que d'une certaine façon, je l'ai assez mal vécu. Et c'est là du coup que les réseaux sociaux sont devenus pour moi une façon de m'exprimer, de me mettre en valeur, et le tout en capitalisant sur les apparences. Donc des mises en scène de mes photos aux retouches parce que j'étais très mal dans ma peau. Tout était calculé dans l'espoir d'attirer un peu l'attention des autres. Je rêvais vraiment de me trouver un amoureux, je voulais plaire. Et écoutez, étrangement, ça a marché, mais seulement virtuellement. Par là, j'entends que j'entretenais en fait des relations fictives avec des garçons de ma ville ou de mon lycée. En fait, je déclinais toutes les invitations IRL. Je me sentais juste pas à la hauteur de l'image que j'avais construite sur les réseaux sociaux. Voilà, j'avais des relations totalement basées sur des conversations, de messages instantanés. Et du coup, si par miracle j'acceptais de les rencontrer, et ben c'était la déception et la désillusion totale, que ce soit de leur côté ou du mien, étant donné que du coup en vrai je n'arrivais pas à communiquer, donc on allait me trouver très bizarre, très coincée, et eux en face étaient extrêmement loin de ce que j'avais imaginé, étant donné que j'avais totalement idéalisé, porté des qualités non représentatives à la moindre personne en fait qui daignait m'apporter un petit peu d'attention, tout dans un contexte romantique. Et ce rapport-là que je viens de vous décrire, je l'ai eu vraiment tout au long de mon utilisation des réseaux sociaux, alors que pour certains il s'agit, je pense, de partager des bons moments avec son cercle d'amis. Moi, eh bien, j'ai toujours eu cet aspect-là de démonstration, d'être dans l'attente d'une contrepartie ou d'un signe qui pourrait m'aider à évaluer ma propre valeur aux yeux des autres. D'ailleurs, même en couple, spoiler alert, j'ai rencontré 90% de mes relations via du coup les réseaux sociaux, vu que j'étais incapable de faire le premier pas dans la réalité, j'étais vraiment trop timide. Et du coup, j'allais jauger l'intérêt que me portait la personne au travers de ses différentes réactions à mes stories, mes posts, etc. Donc ça m'a poussée à poster des fois des choses complètement inutiles dans le simple désespoir d'avoir
un signe parce qu'on voilà, on me considérait pas. Je suis tombée sur des mauvaises relations comme tout le monde. Mais du coup, on me considérait pas. J'ai essayé d'aller chercher cette attention à cet endroit-là. C'était vraiment un cercle vicieux. Et donc, sur ces réseaux sociaux-là, j'entretenais en parallèle un rapport ultra malsain aux autres basé sur la comparaison. La comparaison, comment dire, en fait, c'est un mécanisme quasi inné chez moi depuis ma petite enfance. J'ai ce mécanisme-là. En fait, j'ai cette faculté d'avoir toujours su voir chez les autres leurs plus belles qualités, mais quand il s'agissait de moi, c'était pas possible, je ne m'en trouvais tout simplement aucune. Ainsi, je trouvais toujours des personnes plus ouvertes, plus spontanées, plus sociables, plus rayonnantes, plus, ouais, vous voyez un petit peu le genre de personnalité que je n'ai tout simplement pas. Et en fait, un jour, j'ai découvert que j'étais introvertie, que j'étais pas bizarre ou quoi, juste que j'étais quelqu'un de discret qui aimait recharger ses batteries en faisant des activités très calmes. Et croyez-moi, je me suis forcée, j'ai essayé de rentrer dans le moule, d'aller faire des soirées, des fêtes, etc. Des fois, j'ai pu en tirer une certaine satisfaction puisque j'ai pu tomber sur de très bonnes personnes avec qui ça s'est très bien passé. Mais je vous avoue que dans la majorité des cas, je me sentais tellement pas à ma place. Et ça a été un énorme complexe de très souvent me poser cette question, de me demander qu'est-ce que je fous là? Les autres s'amusent et moi je n'y arrive pas. Puisque c'était aussi ce qui était beaucoup mis en avant à cette époque sur Facebook. Il y avait des albums photos avec la soirée de machin qui était des photos stylées et tout ça. Et en fait, je pense que ce système de comparaison, autant chez certains, ça va déclencher un sentiment de jalousie un peu amer, autant chez moi, j'ai tout simplement tout retourné contre moi. C'est-à-dire que je me suis dit, je ne suis pas comme ci, je ne suis pas comme ça, donc c'est moi le problème, c'est moi qui suis inadaptée, c'est moi qui ne suis pas assez bien. J'idéalisais énormément tout ce qui m'entourait. Je me suis rendu compte que je mettais énormément de gens, énormément de types de personnalités sur un piédestal. Je m'en voulais énormément de ne pas être aussi parfaite que tout ce que je pouvais voir. L'herbe semble toujours être plus verte ailleurs, n'est-ce pas? Et il y a quelques mois, je suis arrivée à ce point de rupture dont je pense que j'avais cruellement besoin. Parce qu'en fait, j'avais besoin de recontextualiser les choses. Imaginez-vous bien que parmi 7 milliards d'individus sur cette planète, il y aura toujours plus beau, toujours plus sociable, toujours plus riche, toujours plus sympathique que soi. Et c'est un fait, il va falloir l'accepter. Et c'est quelque chose que j'ai énormément du mal à accepter puisque je suis quelqu'un de très perfectionniste. Pour autant, je veux pas écraser les autres ou quoi que ce soit, mais je me fixe des attentes tout simplement énormes et une pression qui n'a pas lieu d'être pour des choses extrêmement futiles, pour des choses extrêmement superficielles. Et j'en ai juste eu ras-le-bol. J'étais dans un état un peu compliqué mentalement et je me suis dit qu'il allait falloir revoir le sens de mes priorités, à savoir tout ce qui est, on va dire, superficiel, axé sur les apparences, le physique, il allait falloir vraiment le mettre de côté pour se concentrer sur un travail plus profond psychologiquement, notamment dans mon rapport avec moi-même. Parce que j'ai un peu fait le constat que ma réalité était complètement différente de celle des différents créateurs de contenu que je pouvais suivre. Donc je suivais des mannequins, des créateurs de contenu sur TikTok, des choses un peu artistiques aussi. Mais en fait, pour moi, j'avais besoin de choses réelles et tout cela me semblait très lissé, très entretenu en termes d'image, de romantisation. Et voilà, on était simplement sur une vitrine. Et je pense que j'étais arrivée au stade où moi, j'avais besoin de choses plus profondes qu'une vitrine, même si c'est, je pense, totalement humain de vouloir mettre en avant les meilleurs moments de sa vie, de se montrer sur son meilleur jour aussi. C'est quelque chose qui est très compréhensible. Mais en fait, je me disais, c'est pas possible. Moi, je suis complètement à la ramasse à côté. Je suis au chômage, j'avance pas dans ma vie, je vais pas bien mentalement. Et je voyais des gens réaliser des projets de grande envergure, s'acheter des appartements, créer des choses, vraiment ne jamais manquer d'inspiration, alors que moi j'étais vraiment au point mort. Et là je me suis tout simplement dit, Roman, il va falloir que tu arrêtes de regarder les autres, ce que fait telle personne, comment a réussi
à évoluer telle personne sur le plan professionnel, dans sa vie, que t'arrêtes de te comparer, que tu laisses ces gens-là où ils sont, c'est-à-dire sur cette plateforme virtuelle, et que tu te recentres sur toi, que tu te regardes un peu toi, ton nombril. Même si voilà, il y a cet aspect très narcissique des fois dans les posts qu'on peut faire. Moi-même, j'avoue que je pense qu'il y a eu une certaine part de narcissisme que j'ai cultivé, mais écoutez, je n'ai plus envie de ça, tout simplement. Et plus envie de voir ce narcissisme chez les autres, plus envie, moi, de cultiver ce narcissisme par rapport à ma propre personne. Juste d'essayer d'avancer à mon rythme, même si mon rythme est lent. Du coup, voilà, j'ai fini par me sentir complètement en décalage avec tout ça. Et au final, en persistant à aller sur ces réseaux sociaux-là, je ne faisais qu'alimenter toutes mes insécurités. Et en fait, je trouve qu'Instagram a tellement poussé au paroxysme ce niveau de perfection. Je suis dépassée, mais je pense que beaucoup d'entre vous le sont aussi, parce que c'est ce que je me suis rendu compte, notamment en parlant dans mes vidéos. Vous êtes nombreux et nombreuses à ressentir également ce sentiment. Même si dans mon compte Instagram, je ne suis pas telle ou telle personne, elle va m'être proposée plusieurs fois de suite. Enfin, c'est vraiment de l'acharnement où d'un moment... je trouve ça insupportable en fait de vouloir tout simplement se constituer son petit Instagram avec peut-être ses amis, des inspirations, etc. Mais Instagram vous force maintenant à avoir dans votre feed des contenus de créateurs que vous ne suivez pas. Des fois, j'indiquais que ça ne m'intéresse pas et il continue à me pousser des contenus de tel ou tel influenceur. Au bout d'un moment, je ne suis pas d'accord. Je veux dire, on passe assez de temps, que ce soit au travail ou par exemple pendant nos études, dans la vie en général, à des fois subir un peu des gens qu'on n'a pas forcément envie d'avoir dans notre vie, puisque en fait on les retrouve dans le cadre d'obligations professionnelles, déjà assez forcés de faire certaines concessions, des fois sur les gens qu'on a dans notre vie, tout simplement par obligation, que un endroit comme les réseaux sociaux, que l'on choisit, où on va pouvoir s'exprimer. Franchement, moi je n'ai pas envie de me coltiner des gens qui véhiculent des choses en fait dans lesquelles je me retrouve pas. J'en ai marre en fait qu'on me mette ça sous le nez. Et je pense qu'en fait j'ai fait une overdose de ça et ça a tout simplement guidé cette décision un peu radicale de m'écarter de tout ça. Je me suis rendu compte aussi, notamment quand je suis arrivée à ce point de rupture, je me suis demandé qu'est-ce qui moi m'importe vraiment, quelles sont mes valeurs. En fait, j'aspire à quoi dans la vie? Juste moi. Pas moi influencée par Pierre-Paul Jacques. J'inspire à quoi dans ma vie? Et ça m'a vraiment aidé de ce côté-là à me recentrer sur ce qui était vraiment important pour moi, voir un petit peu plus clair là où je voulais aller. Donc je dirais que oui, l'herbe peut être plus verte ailleurs, mais pas forcément du coup dans la nuance qui nous correspond vraiment. J'en profite aussi pour vous glisser là que je me suis complètement éloignée de LinkedIn, puisque c'est vraiment un temple de la science infuse qui m'insupporte au plus haut point. Parenthèse fermée. Je vais rapidement passer sur TikTok, mais pour moi à l'époque, j'avais adoré TikTok. Je trouvais que l'ambiance y était légère, qu'il y avait des contenus très drôles. J'avais du coup créé moi-même du contenu sur cette plateforme. Mais voilà, je vous avoue que l'enchantement a été d'une courte durée. Au bout de quelques mois, en tant que créatrice de contenu, j'ai complètement arrêté. Je vous en avais notamment parlé dans une précédente vidéo, mais voilà, les gens adorent mettre les personnes dans des cases, enfin c'était devenu insupportable. J'en garde malheureusement un très mauvais souvenir. En tant que consommatrice de contenu sur TikTok, je vous avoue que comme tout le monde, cette application a fini par me happer. C'est-à-dire qu'au début, j'y allais dessus pour un rapide coup d'œil et je finissais à passer des heures à scroller à l'infini. Ça a notamment aussi beaucoup alimenté mes insomnies, mon manque de sommeil dans son ensemble. Parce que c'est une surprise pour pas grand monde puisqu'on en parle beaucoup, mais ça a complètement ruiné ma capacité d'attention. C'est-à-dire que de base, je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à se concentrer. Par exemple, j'ai toujours eu beaucoup de mal à lire. Mais là, on était vraiment sur... J'essayais d'effectuer voilà une tâche et je pouvais pas m'empêcher d'aller compulsivement ouvrir l'application en fait pour regarder des contenus quand j'avais je sais pas, je devais me faire à manger, j'allais faire une étape puis j'allais scroller pendant 10 minutes, donc ce qui fait que une action que je suis censée
Ce qui fait qu'une action que je suis censée enchaîner, qui n'est censée durer que 10 minutes, bah là, ça pouvait prendre des heures. Franchement, j'étais devenue une caricature type de la personne qui passait trop de temps sur cette application et qui avait développé un espèce de comportement compulsif. Parce que je sentais que je partais du mauvais coton, en fait, qu'il allait falloir agir dans ma vie, notamment pour moi, mon cheminement intérieur, mon bien-être mental, et que ça ne pouvait pas être compatible avec l'utilisation des réseaux sociaux. Ce qui fait qu'en juillet 2024, j'ai décidé de supprimer les applications de mon téléphone. Ça comprend Instagram et TikTok. À savoir, je fais une petite parenthèse, que j'utilise la version ordinateur pour aller répondre à vos DM sur Instagram, puisque je sais que vous me contactez beaucoup par ce biais. Puis d'ailleurs, encore une fois, navrée, je mets beaucoup de temps à répondre. Des fois, j'ai certains messages qui expirent et tout ça. J'essaie tout simplement de sortir ça de ma vie, ce qui fait que des fois, c'est pas trop compatible avec le fait de communiquer via ce biais. Et c'est vraiment une chose que je peux vous assurer, c'est que depuis que j'ai coupé les réseaux sociaux, je me sens tellement plus en phase avec moi-même. Maintenant, en l'absence de ce flot incessant de contenu, je ressens et je regagne une certaine clarté d'esprit. Donc c'est-à-dire qu'après, moi, je vais me concentrer sur des contenus plus longs, donc sur YouTube, des documentaires, des choses qui vont me nourrir intérieurement. Je trouve que quand on prend le temps aussi de regarder des contenus de créateurs, on a plus l'opportunité de découvrir leur vraie personnalité. Donc pas juste une image lissée, mais un être humain dans son entièreté qui a aussi des problématiques dans son quotidien, qui essaie aussi de faire de son mieux, pour qui la vie n'est pas juste des invitations hors de prix, des achats complètement démesurés, ce qui, je pense, peut correspondre à un quotidien, mais d'une portion tellement minime de la population que nous, les gens normaux, entre guillemets, à côté, on peut vite en fait trouver que notre vie c'est de la merde, alors que pas forcément, croyez-moi. Je trouve notamment en consommant du contenu sur YouTube, parce que c'est la seule plateforme que j'ai gardée, que l'algorithme est plus respectueux tout simplement de nos volontés. C'est-à-dire que moi, s'il me pousse un contenu que je ne veux pas voir, je vais le signaler comme tel et il ne va pas me forcer en fait pour me reproposer ce type de contenu. Je le trouve beaucoup plus harmonieux. C'est principalement comme ça maintenant que je vais consommer du contenu. Je trouve ça plus sain et équilibré pour moi. Si j'ai besoin d'inspiration, je vais aller sur Pinterest, qui est pour moi en fait une sorte de moteur de recherche inspirationnel. Je redécouvre aussi le plaisir de m'interroger sur mes propres désirs, non sur ce que Instagram, TikTok va me pousser. Et du coup, je me pose régulièrement la question, qu'est-ce que j'aime vraiment et qu'est-ce que je veux pour ma vie? Ces questions peuvent paraître banales, mais pour moi, elles sont fondamentales pour se construire une notion du bonheur qui est nôtre et qui est alignée avec nos aspirations les plus profondes et pas instaurée par des standards de mode, de vagues, de trends, ce genre de choses. Vraiment, il y a un exemple criant pour moi, c'est qu'avant, je voyais tous ces influenceurs un peu digital nomades, voyager, aller dans, je sais pas, des pays tous plus incroyables les uns que les autres, toujours en déplacement, toujours à des événements. Et je me disais, ça c'est la vraie vie, ça c'est la liberté. Mais moi, par exemple, à titre personnel, aujourd'hui, je me suis rendu compte que ma notion du bonheur, elle va vraiment être axée sur la stabilité. J'ai besoin de stabilité dans ma vie, j'ai besoin d'un certain confort quotidien assez tranquille, d'explorer au calme à la maison ma créativité, passer du temps avec mes animaux. De temps en temps, j'ai mes habitudes pour aller à la salle de sport, pour aller me poser dans des parcs, ce genre de choses. Et je crois que moi, tout simplement, ça me suffit. Je sais que certains vont trouver ça extrêmement ennuyeux. Même moi, quand je me compare à mes amis, je me rends compte que je suis quelqu'un qui est très sédentaire, en tout cas. Voilà, je sais pas, je crois que je n'ai tout simplement pas besoin de grand-chose pour être comblée. Et que moi, ce qui m'importe, c'est vraiment ma clarté mentale, me sentir bien dans ma tête. Et de temps en temps, voilà, en effet, je vais aller à la plage, je vais sortir un peu de ma zone de confort. C'est toujours très dosé. On va faire, par exemple, avec mon copain, 1 à 2 sorties au restaurant par mois. Je vois des gens, ils vont au resto tous les soirs. Je me dis, mais comment ils font, ne serait-ce que financièrement? Je crois que j'aime être dans la mesure, parce qu'en plus, ça me permet d'apprécier d'autant plus
quand il y a des événements un peu qui sortent de mon quotidien, qui se produisent. Et je crois que c'est comme ça, en fait, que je réussis au fur et à mesure à trouver mon équilibre. Vous en parlez parce que vous avez été nombreux à me demander par quoi, du coup, je comblais le temps que je passais auparavant sur les réseaux sociaux, afin d'éviter l'ennui de tourner en rond, de tourner dans un bad mood souvent, puisqu'on cherche à se changer les idées quand on va sur les réseaux sociaux. Bien, j'ai tout simplement, je suis passée par des moyens plus traditionnels. Là, je vais notamment faire des lectures, faire des petits ateliers créatifs, création de petites miniatures, du coloriage, des puzzles. Je me suis pris également un abonnement UGC illimité, donc pour aller au cinéma de façon illimitée tous les mois. Donc je vais revoir des classiques, je vois des nouveaux films qui sortent. Je prends un bon paquet de pop-corn et voilà, je profite de ces instants qui sont beaucoup plus lents puisque moi, je vous jure, je n'arrivais même plus à regarder un film d'une traite. Je passais mon temps à faire des allers-retours sur mon téléphone en même temps que je regardais un film. Là, j'apprends en fait à juste vivre, apprécier l'instant, mais apprécier le temps aussi. C'est-à-dire que oui, un film, ça dure 2 heures ou 1 heure et demie, mais en fait, c'était censé être normal à la base que ça dure ce temps-là. Et maintenant, on va trouver ça énorme parce qu'on compare à des contenus ultra instantanés qui changent d'une seconde à l'autre, qui peuvent vous faire sentir des émotions complètement différentes d'une seconde à l'autre. Je pense que voilà, le cerveau ne doit plus y voir très clair sur la notion du réel, du temps et tout ça. Enfin, moi, c'est cette impression que ça m'a donné. Donc, le cinéma, des activités plus lentes, moi, c'est ce que je vais chercher à faire. Dans les transports, je lis ou alors je contemple le paysage. J'écoute de la musique, ce genre de choses au final très banales. Et en fait, ça m'a libérée d'un poids d'une certaine façon, puisque maintenant, en fait, quand je vais aller, par exemple, regarder un soleil du coucher avec mon père, je vais regarder le coucher de soleil. Je vais pas me dire, tiens, je vais attendre qu'il soit positionné de telle façon et je vais le poster sur Instagram et après je vais retoucher ma photo pour qu'elle soit bien et la poster sur mon feed. À quel moment du coup j'ai apprécié le coucher de soleil? Du coup j'apprécie plus les choses, j'apprécie plus le réel et c'est pour ça que moi quand je filme des contenus et tout ça, je suis un peu à l'arrache, je vais pas vous cacher, c'est trépied iPhone. Je parle sur l'instant T, mais je vais pas faire des plans rapprochés sur ce que je fais. Parce que j'ai l'impression de gâcher mon activité, de me couper de ce flow que j'ai justement envie d'avoir, d'être dans l'activité, de vraiment ne penser à rien à part toute l'inspiration qui me vient sur le moment. Et je retrouve de l'inspiration justement, alors que les réseaux sociaux sont censés nous inspirer, nous apporter plein de nouvelles idées et tout ça. Moi, ça a pollué mon esprit, tandis que là, en fait, j'ai tellement plus d'inspiration, vous imaginez pas à quel point. TikTok, ça a été très facile pour moi d'arrêter. J'ai viré l'application et vraiment, je dois y aller 2-3 fois par mois pour répondre à d'éventuels DM ou pour regarder aussi des contenus de personnes qui me manquent un peu. Si on parle social et tout ça, mais il y a des créateurs de contenu que j'adorais sur TikTok. Et qui du coup, je sais pas, peut-être quelques fois dans le mois, je vais regarder tous les contenus qu'ils ont créés, qui m'ont un peu manqué. Et au-delà de ça, ça ne fait tout simplement plus partie de ma vie. Je suis tellement plus productive aussi. J'ai du mal à l'être de base parce que voilà, je traverse des périodes mentales un peu compliquées. Mais au moins, ça n'est pas un frein à l'amélioration des petites impulsions que j'arrive à trouver au quotidien. Ça va pas être un facteur de frein qui va me faire aller au lit, scroller pendant des heures, ce qui était le cas de nombreuses fois avant. Là, je vais réussir à trouver plus facilement la motivation pour aller au sport, etc. Parce que je me dis au final, je vais pas sur les réseaux sociaux pour combler l'ennui. Donc l'ennui doit être comblé d'une certaine façon. Et comment? Avec des activités telles que le sport, la lecture, des documentaires, du cinéma, voir des amis, peindre quelque chose, faire de la miniature. Voilà. J'ai retrouvé d'une certaine façon la connexion, je pense, au moment présent. Je suis capable aussi, à nouveau, de rester concentrée sur des tâches beaucoup plus longtemps, même si c'est pas encore ça. Je vois un énorme progrès de ce côté-là. J'ai remarqué aussi que cet aspect très compulsif de checker mon téléphone toutes les 5 minutes, c'est plus le cas et je suis passée d'à peu près 7 à 8 heures d'écran par jour
à 2 heures d'écran par jour. Et c'est notamment de la musique que je vais écouter quand je suis au sport. J'aime bien regarder des clips aussi quand je suis au sport. Et je vais conclure en vous parlant un petit peu de mon avenir sur ces réseaux sociaux-là. En tant que créatrice et consommatrice de contenu, puisque voilà, j'ai décidé que TikTok, ça sera essentiellement banni pour moi. Je ressens même pas de manque ou quoi que ce soit. Il est hors de question que ça reprenne la place que ça avait avant dans ma vie. Ça a fait place à de nouvelles choses. Je suis très reconnaissante de m'être donné les moyens de découvrir ça. Donc, on va rester comme ça à côté de TikTok. Et en ce qui concerne Instagram, je pense que j'ai eu un peu plus de mal à m'en détacher, notamment parce que j'utilise énormément en messagerie directe. Donc je pense que je me réserve le droit de poster dessus, mais complètement différemment. Moi, je pense vouloir revenir en fait à l'Instagram de l'époque en fait, quand il est sorti. Donc j'ai envie en fait peut-être de développer des projets photographiques dessus, d'explorer ma passion pour la photo, pour l'argentique sur ce réseau social-là, mais ne plus cultiver une forme de narcissisme à outrance. Et par contre, voilà, j'ai déjà entamé un gros tri des créateurs que je suivais sur cette plateforme. J'ai aussi découvert une fonction pour virer en fait les suggestions d'Instagram dans votre feed. Donc ça, je pense que ça pourra m'aider un peu à me réconcilier. Mais je reste très méfiante vis-à-vis de ce réseau social-là. Donc je pense y retourner, essentiellement quand ma santé mentale sera au beau fixe, ou pour partager des projets créatifs. Mais voilà, je veux m'éloigner de ce culte de l'apparence qui a pris beaucoup trop de place dans ma vie. Voilà les amis, je pense que c'était une vidéo qui était très longue. J'espère que je vous ai pas perdu. Je me suis pas mal livrée à vous. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires si il y a des similitudes avec ma situation, quel est votre usage à vous. Je serais très curieuse de découvrir tout ça. Donc voilà, écoutez, moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez bien soin de vous.